Ma logique et ma conviction politique convergent parfaitement avec la logique et la conviction du président de la République. À l'heure actuelle, il y a une rumeur qui prospère que telle région veut coûte que coûte qu'il y ait un premier ministre issu de la région pour qu'il y ait un soutien conditionné à la candidature éventuelle du président de la République. Je pense que les gens doivent aussi avancer dans la réflexion. Nous n'allons pas organiser les assises nationales. Nous n'allons pas demander à tirer les leçons du passé pour revenir à chaque fois avec les mêmes mécanismes mentaux du moins, pour dire ah, il faut tel pour telle région pour soutenir. Ça, c'est le monde de M. Alpha Condé. Et M. Alpha Condé n'est plus le président de la République. Donc, il faut que les gens changent de mindset. Le changement de paradigme, ce n'est pas une chose évidente. Les gens vivent dans le passé tout en étant physiquement dans le présent. Et ce qui fait qu'ils sont en arrière-plan. Changeons de paradigme. Le général Mamadi Doumbouya, lorsqu'il a pris sa responsabilité le 5 septembre 2021, il n'a pas demandé la permission de qui que ce soit. Oui ou non? Donc, et le processus politique engagé est un processus politique qui a été mûrement réfléchi et qui correspond à la vision du général Mamadi Doumbouya. Et cette vision, c'est une Guinée où on ne fonctionne pas au gré des sentiments ethniques ou des sentiments régionaux. Mais je dois dire que ce n'est pas facile de changer les choses. Lorsque certains voulaient que nous soyons en 2025, certains, dans leur esprit, sont toujours en 2010. Les choses ne vont pas revenir en arrière. Ceux qui veulent aider le général Mamadi Doumbouya doivent, surtout s'ils sont en situation de responsabilité, avoir des résultats. Lorsqu'on a fait l'immersion, un peu partout, dans les 3 régions que nous avons visitées, il y a un sentiment général de satisfaction. Ce sentiment général de satisfaction ne veut pas dire que tout ce qui devrait être fait est fait, mais l'action engagée, les résultats constatés redonnent de l'espoir à la population. Et la mission du gouvernement, c'est de concrétiser cette confiance, cet espoir pour que demain soit encore nettement meilleur. Et ce que les gens doivent savoir également, ma logique et ma conviction politique convergent parfaitement avec la logique et la conviction du président de la République. C'est une fusion de 2 dynamiques qui, par le temps, se sont retrouvées. Et je dois dire, pour ceux qui ont oublié, que j'avais dit bien avant le 5 septembre 2021 qu'il y aura une transition. Et cette transition est là aujourd'hui. Et ce que nous sommes en train de faire comme programme, ce n'est pas quelque chose qui nous vient, disons, de l'extérieur, c'est-à-dire que quelque chose que des gens ont rédigé pour dire c'est ça et ça. C'est notre conviction intime depuis des années et des années. Donc, le couple président de la République, Premier ministre, dans le contexte actuel, c'est un couple unique et un. Notre objectif est de transcrire dans la réalité les fondements qui sont
dans le cadre de la vision politiquement exprimée par le président de la République et concrètement réalisée avec le Premier ministre et le gouvernement. Donc, il faut que les choses soient claires. Nous sommes un attelage qui constitue le socle avec lequel la transformation de la République de Guinée va se faire. Maintenant, les élections, c'est une étape importante. Mais la fusion du couple président de la République et Premier ministre, dans le contexte historique actuel, n'est pas quelque chose, disons, le fruit du hasard, c'est une unicité et nous allons poursuivre dans cette voie. Je ne suis pas, par nature, quelqu'un qui extériorise son enthousiasme, mais je le fais et j'agis. Et la meilleure campagne qu'on peut faire pour le président de la République, c'est d'abord d'avoir des résultats, de le faire savoir, de le montrer, et que par ce biais, les uns et les autres en soient convaincus. Et c'est ça qui est l'œuvre, et c'est ça qui crée un espoir au niveau de la population guinéenne. Cet espoir, on doit l'entretenir, on doit l'enrichir, on doit l'impulser pour que ça devienne de manière effective une réalité sociologique qui pourrait aller au-delà des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui sont en situation de responsabilité. Parce que fondamentalement, c'est la transformation de ce pays pour plus de bonheur, pour plus de stabilité, pour une société moderne. C'est cela que nous ambitionnons. Et dans le cadre de tout ce qui va aller dans cette direction, le couple reste à la barre.